Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit acronyme de 3 lettres qui peut littéralement décider du succès ou de l'échec d'un projet, CTQ. Ça veut dire critique pour la qualité. On va voir ensemble comment mettre le doigt sur ce qui compte vraiment pour le client, son fameux nerf de la guerre. OK, imaginez la scène. C'est une analogie brutale, je le sais, mais elle est parfaite. Pensez-y. En salle d'urgence, la priorité absolue, le CTQ, c'est de stabiliser le patient. Le reste est secondaire. En affaires, c'est la même chose. Se concentrer sur les mauvais détails, c'est comme polir les ongles aux patients en plein arrêt cardiaque. Ce n'est pas juste inutile, c'est carrément dangereux pour la survie de l'entreprise. Le problème fondamental que les CTQ viennent régler, c'est quelque chose qu'on a tous déjà vu. Travailler super fort sur des choses qui, au final, n'ont aucune importance pour les clients. C'est ce que j'appelle brasser de l'air, du pur gaspillage d'efforts, de temps et, bien sûr, d'argent. Pensez à un resto de grillade. Le décor est magnifique, le service est impeccable, la musique d'ambiance est parfaite. Mais si le steak, la raison principale pour laquelle les gens sont là, est trop cuit, eh bien tout le reste ne compte plus. Le restaurant a échoué sur son CTQ, le steak. Voilà ce qui était critique pour la qualité. Alors comment on fait pour ne pas servir un steak trop cuit? La solution, c'est de bien comprendre et de maîtriser ce concept de CTQ. Passons donc du problème à la solution. Voilà la définition de base. Un CTQ, c'est un indicateur, quelque chose de mesurable, qui nous dit si on a répondu à l'attente principale du client. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait quantifiable. Si on passe à côté, tous nos beaux efforts d'amélioration ne sont que de la poudre aux yeux. Bon, ici, c'est vraiment la clé. Il faut faire la différence entre ce que le client ressent, qu'on appelle le CTC pour Critical to Customer, et ce que l'entreprise, elle, peut contrôler, le CTQ. Le client va dire « je veux un pantalon confortable ». Ça, c'est une sensation. Dans l'entreprise, on ne peut pas mesurer le confort directement. Alors, on le traduit en spécifications techniques. Une coupe précise, un tissu précis. Le CTQ, c'est la recette interne mesurable pour créer le besoin externe du client. D'accord, mais comment on fait cette traduction? Ce n'est pas de la devinette. C'est un peu comme peler un oignon. On enlève les couches de besoins vagues pour trouver le noyau, le cœur mesurable. Et pour ça, il y a une méthode bien structurée. Le processus se fait en 3 étapes simples. D'abord, on doit être capable de mettre un chiffre sur le besoin. Ensuite, on le décompose avec un outil qui s'appelle l'arbre CTQ. Et finalement, on va isoler les quelques éléments qui ont le plus gros impact. La première étape est absolument cruciale. On ne peut pas travailler avec un objectif comme un service rapide. Ça ne veut rien dire pour une équipe. Par contre, livrer en moins de 3 minutes, ça, c'est clair, c'est mesurable, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Le CTQ transforme donc un sentiment en un chiffre concret sur lequel on peut agir. Et voici l'outil magique pour y arriver, l'arbre CTQ. Regardez, on part du besoin général, disons un excellent service, OK? On le décompose en facteurs de succès. Des techniciens aimables, des employés compétents, un service ponctuel. Et c'est là que ça devient intéressant. Chaque facteur est traduit en exigence mesurable. Service ponctuel devient respecter 90% des délais promis. Et voilà, on a trouvé un CTQ. Maintenant, une fois qu'on a identifié tous les CTQ possibles, le travail n'est pas encore terminé. Le but, ce n'est pas de tout rendre parfait. Le but, c'est de concentrer nos ressources là où l'impact va être maximal. C'est la dernière étape. On tombe ici dans le fameux principe de Pareto, la règle du 80-20. Très souvent, 80% de la satisfaction du client vient de seulement 20% des caractéristiques du produit ou service. Notre travail, c'est d'identifier ce 20% vital et de concentrer toutes nos forces là-dessus. Ces CTQ-là doivent être impeccables. Le reste, ça peut être juste correct. En résumé, maîtriser les CTQ, ça permet de faire 3 choses extrêmement puissantes. Ça maximise l'utilisation de nos ressources, qui sont toujours limitées. Ça vise directement ce qui crée de la satisfaction. Et surtout, ça aligne toutes les équipes sur les mêmes objectifs clairs. Fini de s'éparpiller. Alors voilà, on a identifié les bons CTQ, on sait exactement où frapper pour gagner, et c'est là qu'on entend la phrase que tout le monde déteste. C'est une super idée, mais on n'a pas le budget pour ça. C'est l'obstacle classique. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler la prochaine fois. On va vous montrer comment monter un dossier d'affaires, un business case, qui ne sait pas que demander de l'argent. Non, il va démontrer que de ne rien faire coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Une analyse qui rend le coût de l'inaction si douloureux que le projet devient tout simplement impossible à refuser. Restez avec nous pour ça.